Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous entretenir sur le thème suivant, les évangélistes du diable. Et pour ça, nous allons lire Proverbe 7, verset 1 au verset 14. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes commandements afin que tu vives, et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Attache-les à tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te garde de la courtisane, de l'étranger aux paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais du haut de la croisée. J'ai aperçu parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près du coin où se tient une femme. Il se dirigeait lentement du côté du centenaire. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au moment de la nuit et de l'obscurité. Voici que vint à sa rencontre une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et effrontée. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison, tantôt dans les rues, tantôt sur les places. Près de tous les coins, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa d'un air insolent et dit: je devais un sacrifice de communion. Amen. Ici, il s'agit de Salomon qui relate un fait à son fils, certainement à son premier fils Roboam. Salomon lui raconte un fait et Salomon lui dit: mon fils, retiens mes commandements, retiens mon enseignement et fais appel également à la sagesse et à l'intelligence pour qu'il te garde, pour qu'elle te garde plutôt de la femme étrangère. Salomon dit à son fils de faire appel à la sagesse et à l'intelligence pour que ces deux éléments puissent le garder de la femme étrangère. Je vois son fils Roboam lui dire: ah mais papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu me parles aujourd'hui avec un air sérieux et grave? Je vois Salomon dire à son fils: tu vois, au fait l'autre jour, lorsque j'étais à la fenêtre de la maison, j'ai remarqué un fait qui m'a bouleversé. J'ai vu plutôt un jeune homme, un jeune garçon plutôt, qui se dirigea vers la maison de la femme étrangère, c'est-à-dire de la femme étrangère. Et lorsqu'il se dirigea vers elle, cette femme-là sortit à sa rencontre parce qu'elle était au carrefour, parce qu'à tous les coins de rue, cherchant un client, cherchant une personne à accoster. Donc comme les jeunes se dirigeaient vers la maison de cette dame, elle sortit rapidement à sa rencontre. Il dit à son fils: tu vois, ce jeune homme, lorsqu'il se dirigea vers la maison de cette femme l'a accosté, cette femme l'a arrêté. Et cette femme lui dit clairement qu'elle est sortie à sa rencontre. D'abord, elle l'embrassa d'un air vraiment effronté. D'abord pour avoir l'attention du jeune homme, du jeune garçon, afin de le désarmer. Elle dit au jeune: au fait, mon mari n'est pas là. Il est allé quelque part sur un voyage. Il va revenir le lendemain. Donc le jeune certainement s'est dit: ah, comme elle est mariée, il ne peut pas vraiment parler avec elle. Mais la Bible dit qu'à force de parole, elle a convaincu le gars, elle a convaincu vraiment le jeune garçon. Elle a réussi vraiment à le convaincre. Parce que cette femme, en sortant de chez elle, elle avait porté un accoutrement de prostituée. C'est-à-dire elle avait placé vraiment tout en œuvre pour que celui qu'elle allait croiser soit séduit. D'abord de par son apparence, parce qu'elle était très très mal habillée, afin de séduire. En plus de cela, elle avait la parole doucereuse, une parole séduisante. Elle avait l'art de la parole, elle avait l'art de la séduction. Et lorsqu'elle est sortie à la rencontre du jeune homme, elle l'embrassa.
Et elle dit, au fait, je devais accomplir un sacrifice de communion. Donc, en d'autres termes, quand cette dame sortit de Jésus, ayant porté des vêtements d'une prostituée, elle ne fit pour un objectif bien précis, c'est d'avoir un sacrifice à offrir à son Dieu. Elle avait un sacrifice à offrir à son Dieu. Donc pour cela, il fallait quelqu'un sur son autel, sur l'autel. Il fallait quelqu'un sur l'autel à offrir. Donc elle trouva ce jeune homme-là. Et lorsque nous lisons plus loin, la Bible dit que lorsque le jeune fut séduit par elle et qu'il rentra chez elle, il fut tué. Il fut tué. Mais la femme dit, avant d'arriver là, la femme dit au jeune que viens chez moi, voici ce que j'ai préparé pour toi, voici ce qui est préparé pour toi. Elle a parlé vraiment, viens chez moi, il y a de la mie, et ainsi de suite. Donc lorsqu'elle parle de la mie, ça fait référence à la mort. Ça fait référence à la mort, la mie. Lorsqu'on parle de la mie, ça fait référence à la mort. Donc, cette femme invita le jeune, malgré que le jeune a entendu tout ça, l'ami, mon mari et autres, le jeune continua à suivre cette dame-là. Donc Salomon, ayant entendu et ayant vu cela, dit à son fils de faire appel à la sagesse et à l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence te permet de savoir que quand on parle de la nuit, ce n'est pas quelque chose de joie. Ce n'est pas quelque chose pour embellir une nuit. Non, ça parle de la mort. Mais le jeune là n'eut pas l'intelligence de discerner cela. Donc il suivit cette dame-là. Et malheureusement pour lui, il laissa sa vie. Lorsque nous lisons devant nous, remarquons que les enfants de Salomon, plusieurs fils de Salomon ont rejoint la causerie. Mais Salomon mit l'accent plus sur son premier fils, parce que c'est tellement que c'est lui qui allait être le futur roi, Roboam. Donc il mit l'accent sur Roboam afin de l'avertir, afin qu'il évite une telle femme. Mais ce qui me marque dans ce récit est que cette femme était bruyante. C'est-à-dire qu'elle était à chaque carrefour. Elle ne restait pas en place. Elle avait un objectif à atteindre. Et l'objectif qu'elle avait à atteindre, c'était d'avoir une âme à gagner. C'était d'avoir son sacrifice. Et pour cela, il fallait mettre tout en œuvre pour avoir le sacrifice. Et pour cela, elle était aux aguets. Elle était au carrefour. Elle était au carrefour. Elle était à chaque coin de rue afin d'avoir son sacrifice. Elle finit sa persévérance à payer. Elle finit par avoir le sacrifice qu'elle a souhaité. D'où le jeune garçon. Salomon, voyant cela, avait dit non seulement son fils et également ses autres fils à éviter le chemin d'une telle femme. Parce qu'une telle femme se trouve dans des endroits bien précis afin d'avoir ceux qui y passent. D'où elle eut ce jeune garçon. Qu'est-ce que nous voulons dire de par cette histoire? D'où les évangiles du diable. Les évangiles du diable aujourd'hui sont presque partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même au coin des rues, nous rencontrons les évangiles du diable. Certains, lorsqu'ils sortent pour évangéliser un griffe, au fait, ils ne vont pas pour évangéliser. Ils vont juste pour propager un autre évangile. Ils vont juste pour propager un autre évangile, afin que lorsque les véritables serviteurs de Dieu viendront, l'évangile de Jésus-Christ soit banalisé. Au fait, c'est le but des évangiles du diable. Lorsque nous parlons de la femme étrangère, cela fait référence également à la sirène des eaux, cela fait également référence à la fausse église, à l'église du diable. Fait référence également à l'église du diable, d'où les évangiles
du diable, qui sont presque partout, dans les carrefours, qui sont sur les réseaux sociaux, même au coin des rues. Lorsque souvent vous allez évangéliser, souvent il y a des gens qui viennent vous accoster pour vous empêcher de continuer votre message. Ceux-là sont mandatés par le diable afin d'empêcher le message de Jésus-Christ d'être annoncé comme il se doit. Sur les réseaux sociaux, ils propagent un autre évangile, disant par exemple qu'un chrétien qui est né de nouveau n'a pas besoin d'être transformé à l'extérieur. Que Dieu regarde qu'au cœur, que Dieu n'a que fait de l'extérieur. Donc il propage un autre évangile contraire au véritable évangile. Alors que le Saint-Esprit, non seulement change en nous lorsque nous recevons Jésus-Christ, mais change également notre intérieur et notre extérieur. Le Saint-Esprit ne change pas seulement que l'intérieur, mais il change le tout. Mais les évangiles du diable font croire que Dieu change seulement que l'intérieur. Et pour cela, il se base sur le passage, sur l'histoire de Samuel et de David, où David est choisi parce que Dieu le dit à Samuel. Lorsque Samuel regarde les gens venus se présenter à lui, Samuel, dans son cœur, avait déjà choisi Eliab parce qu'il était grand et bien bâti, alors que David était qu'un enfant. Donc je peux dire que quelque part sur le plan humain, le choix de Samuel était légitime parce qu'un enfant ne peut pas monter sur le trône. David n'avait certainement que 17 ans. Donc un enfant ne monte pas sur le trône. Donc le choix certainement de Samuel était normal. Mais lorsque Dieu dit à Samuel, tu ne veux pas regarder à l'apparence au cœur, il ne parlait pas ici d'habillement, d'accoutrement, mais il parlait du jeune âge de David. Donc il n'était pas question d'habillement, il était question de l'âge de David et de sa corpulence physique. Il ne s'agit pas d'habillement. Mais les évangélistes du diable font quoi aujourd'hui? Que ce n'est pas une question d'habillement, que Dieu regarde qu'au cœur. Alors que lorsque nous regardons depuis près le véritable évangile, nous savons que lorsque Jésus-Christ rentre dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit change l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire celui qui faisait des trucs ne fait plus des trucs. Parce qu'il faut qu'il y ait un passé, il faut qu'il y ait une présent. Donc celui qui s'habillait d'une façon bizarre ne s'habille plus d'une façon bizarre. Parce que l'on a vu des prostituées qui ont changé après leur rencontre avec Jésus-Christ. On a vu des rastamans, des règlements qui ont changé complètement après leur conversion à Jésus-Christ. Ils ont tout rasé. Ceux qui portaient des boucles d'oreilles ont carrément ôté cela. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire à un autre évangile. S'il y a un autre évangile qui est prêché, c'est qu'il y a les évangélistes du diable. Et les évangiles du diable sont à chaque carrefour, chaque coin de rue, chaque lieu. Ils sont presque partout. Et ils sont aux aguets afin de propager le message du diable qui vient contrecarrer le message de Jésus-Christ. Et lorsque vous parlez ici, on trouve que vous n'aimez pas les gens. On trouve que vous êtes contre les gens, que vous n'aimez pas ceux qui viennent. Alors qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une introduction d'un mauvais évangile au sein de l'église. Et même les évangélistes du diable ne parlent pas l'église du Seigneur. Ils investissent sur l'église du Seigneur. Et ils propagent un autre évangile. C'est des faux semblants même de se convertir. Ils viennent à l'église, ils font croire qu'ils se sont convertis, mais après leur baptême, ils continuent dans les concerts mondains, ils continuent dans leur vie de péché, tout cela. Et lorsque l'on parle, on trouve que nous ne devons pas parler de cela. Certains même invitent même le pasteur dans des concerts montés. Ils viennent dans l'église afin d'influencer la jeunesse de l'église, afin d'amener cette jeunesse-là consacrée à Dieu, à ne plus être consacrée à Dieu, mais à vivre une vie mondaine. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les évangélistes du diable. Ils ont un dessin bien précis, comme la femme dont Salomon parle dans Proverbe 7. Ils ont un dessin bien précis,
c'est d'amener un grand nombre en enfer. Parce que cette dame avait un objectif bien précis. C'était d'offrir un sacrifice sur son autel. Salomon, lorsqu'il parle de la maison de cette dame, il dit que la maison de cette dame ressemble au séjour des morts. C'est le chemin qui mène au séjour des morts. Il qualifie la maison de la dame comme le séjour des morts. Parce que le jeune homme qu'elle a séduit, lorsqu'il est rentré dans la maison de cette dame, il n'est plus jamais ressorti. Parce que la Bible dit qu'une flèche le perça le foie et il mourut. Donc ce jeune homme est mort dans la maison de cette femme. Cette femme était vraiment remarquable. Elle était vraiment séductrice. Elle était vraiment poétique. Elle avait l'art de la séduction. Elle avait l'art pour attirer. Et c'est ce que les évangiles du diable font. Lorsqu'ils viennent à vous, d'abord ils mettent en évidence vos problèmes. Ils mettent en évidence vos problèmes. Ils ne vous annoncent pas le salut en Jésus-Christ. Ils ne vous annoncent pas la nouvelle naissance, mais ils mettent en évidence vos problèmes. Et ils passent par vos problèmes pour vous atteindre. Et lorsque vous venez dans leur assemblée, ils vous disent de vous connecter à eux tout en vous déconnectant de Dieu. Il vous faut croire que vous n'êtes pas connecté à Dieu. Que sans eux, sans la couverture spirituelle, vous ne pouvez jamais avancer. Alors que notre couverture spirituelle, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Notre couverture spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut couvrir spirituellement quelqu'un. D'où vient cet évangile? D'où vient cet évangile nouveau? Que c'est l'homme qui couvre un autre homme pour le protéger. D'où vient cet évangile? C'est l'évangile de la mort. C'est l'évangile qui vient des ténèbres. Ce Dieu nous couvre de son ombre. Aucun homme ne peut couvrir un autre homme spirituellement. Cela n'est pas de Dieu. C'est un autre évangile. Et les évangiles du diable, c'est comme cela qu'ils fonctionnent. Parce qu'ils ont un objectif bien précis. Ils ont une mission. Ils ont un carnet de route qu'ils ont afin d'amener un grand nombre en enfer. Ils travaillent pour le diable. Ils travaillent pour le diable. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous les retrouvons dans les rues. Nous les retrouvons presque partout. Lorsqu'ils sont pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, ils n'annoncent pas véritablement le salut qui émane de Jésus-Christ, mais ils annoncent plutôt un autre évangile. Viens à Jésus-Christ, tu vas voyager. Viens à Jésus-Christ, tu vas te marier. Viens à Jésus-Christ, tes problèmes seront résolus. Non, ce n'est pas cela le véritable évangile. Ils passent par le besoin des gens pour atteindre les gens. Lorsque nous remarquons la façon de fonctionnement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est totalement différent. Dans le temps, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé en Israël, le besoin du peuple juif était d'être libéré, d'être affranchi ou d'être libéré du joug romain. C'était ça le besoin du peuple. Et pourquoi est-ce que le peuple soupirait après le Messie? C'était en vue de les libérer du joug des Romains. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est allé à l'essentiel, qui était le salut de l'âme de l'humanité entière. Jésus-Christ n'est pas venu d'abord régler le problème des Romains. Jésus-Christ est venu sauver et réconcilier l'homme avec Dieu. C'était ça l'objectif. Jésus est allé à l'essentiel. Mais les évangiles du diable ont changé cela. Ils passent par le problème que vous avez pour vous atteindre. Et lorsque vous venez à eux, vous annoncez notre Dieu. Un Dieu Père Noël. Un Dieu auto. Dieu n'est pas le Père Noël. Dieu n'est pas un Dieu auto. Je suis désolé. Dieu prend le temps de sauver l'âme avant de sauver le corps. Sinon Dieu allait rendre Lazare riche. Parce que Lazare était dans une situation de précarité, de douleur et de souffrance. Mais Dieu a pris le temps de sauver l'âme de Lazare. C'est ça. C'est cela. Mais aujourd'hui, les évangiles du diable vous prêcheront un autre message. Ils vous feront croire que le véritable chrétien, c'est celui qui prospère. Le véritable chrétien, c'est celui qui est riche. Mais dites-moi, Pierre était-il riche?
Paul était-il riche? Les apôtres étaient-ils riches? Même Jésus-Christ sur la terre. Est-ce que Jésus-Christ sur la terre avait des entreprises? Je ne dis pas qu'avoir des entreprises est mauvais, non. Mais dis que, dis que le véritable chrétien, celui que Dieu approuve, celui qui a la faveur de Dieu, doit forcément avoir des entreprises, doit forcément être le premier, doit forcément être à la tête, doit forcément... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais combien sont présidents de la République? Si je vais prendre votre message, votre évangile que vous prêchez là, dites-moi, il y a combien de présidents à la tête des nations? Jésus-Christ fera de nous la tête et non la queue dans le millénium. C'est dans le millénium que nous allons régner. Mais étant là précisément, Dieu fait grâce. Dieu élève ses enfants. Dieu élève ses enfants. Comme Dieu fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Ce n'est pas une question d'être à la tête ou à la queue. Non. Dieu bénit le bon comme le méchant. Dieu élève le juste comme l'injuste. Donc ce n'est pas une question d'être à la tête. Ce n'est pas une question de règne. Ça n'a rien à voir. La bénédiction de Dieu là n'a rien à voir avec avoir des voitures, avoir des maisons, avoir... Non, ça n'a rien à voir avec cela. Mais l'évangile, c'est-à-dire l'évangile que j'ai aujourd'hui là, c'est cela. Donc pour eux, le chrétien que Dieu a créé, c'est le chrétien qui prospère. C'est le chrétien qui devient grand. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui resteront pauvres malgré leur sainteté, malgré leur attachement profond à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'ils les rendent grands, ils vont le régner, ils rateront, ils perdront leur âme. Il y a des gens que Dieu méditera. Il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai. Vivre la sainteté, vivre la pureté ne garantit pas forcément l'élévation matérielle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sinon les apôtres allaient être des ministres de leur temps parce qu'ils étaient utilisés puissamment par le Saint-Esprit. Faisons attention au message des évangélistes du diable. Faisons très attention à leur message. Je ne dis pas qu'en Jésus-Christ on ne prospère pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. En Jésus-Christ on prospère. Mais Dieu le fait prospérer en fonction de l'objectif que lui il veut atteindre. Mais d'abord le Seigneur prend soin de nous bâtir intérieurement. Il prend le soin de nous bâtir, de nous changer de l'intérieur pour que ça se reflète sur l'extérieur. C'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur d'abord ne nous amène pas dans la prospérité, sachant que nous sommes liés par le sexe, nous sommes liés par les femmes, nous sommes liés par un péché sexuel quelconque. Non, le Seigneur ne fait pas cela. Mais les évangélistes du diable vous feront croire un tel message. Lorsque nous disons plus loin, il est dit que tous ceux que la femme étrangère a tué étaient forts. Tous ceux qu'elle a tués étaient forts. Ça veut dire quoi? Tous ceux que cette femme-là a eu n'étaient pas des gens négligeables. C'était des gens, c'est des gens qui étaient assis spirituellement. Mais comment a-t-elle réussi à les avoir? Elle utilisait une stratégie vraiment pointue. Elle utilisait une stratégie vraiment pointue. Si Salomon dit à son fils de faire appel à la sagesse et à l'intelligence pour qu'il puisse éviter la femme étrangère, pour que même il puisse vivre, c'est que cette femme-là était qualifiée dans son domaine de séduction. Les chrétiens ont tendance à oublier que le diable est le maître par excellence dans la séduction. Les chrétiens l'ont oublié. C'est pourquoi ils ne prennent pas garde à ce qui se passe. Lorsqu'ils voient quelqu'un venir leur révéler leur vie, ils ne prennent pas le temps de regarder le fruit que la personne produit. Non. Ils suivent la personne
Parce que la personne les a révélé leur lieu d'habitation, le nom de leur père. Et ils sont séduits par cela. Et la Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de personnes. Nous sommes à la fin des temps. Et à la fin des temps, il est important de faire attention. À la fin des temps, il est important de faire attention. Parce que le but des évangélistes du diable, c'est d'arracher notre couronne. C'est de voler notre couronne afin que nous puissions rater l'enlèvement et nous retrouver en enfer. Et c'est comme ça qu'ils possèdent. Ils séduisent beaucoup de personnes. Les évangélistes du diable n'ont aucune compassion, n'ont aucun amour, parce qu'ils travaillent pour le diable. Ce sont des agents de la nuit, des ouvriers de la nuit, les marchands de la nuit, ce sont eux. Ils travaillent en vue d'amener un grand homme sur l'autel du diable. Et beaucoup sont sacrifiés comme ça sur l'autel du diable. Faisons attention aux évangélistes du diable. Faisons très attention aux évangélistes du diable. Ils sont partout. Faisons attention. Quelqu'un peut bien prêcher, certes, mais que ses fruits soient analysés. Que ses fruits soient analysés. C'est très important. Et que le message qu'ils annoncent soit également contrôlé avec la parole de Dieu. Faisons attention. Parce que les évangélistes du diable utiliseront toujours soit des versets bibliques, en tout cas quelque chose pour vous attirer d'abord à eux. Et lorsque vous viendrez à eux, ils vous annonceront un autre message, d'où l'adoration à un prophète. Parce que lorsque les gens rendent aujourd'hui témoignage, ils ne font plus référence directement à Jésus-Christ pour dire: ah, je rends gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu vraiment, à Jésus-Christ, mon Seigneur, qui m'a fait telle chose. Mais quand ils viennent, ils rendent gloire à l'homme de Dieu. Ils rendent gloire à l'homme de Dieu en disant: je bénis le Dieu de mon pasteur. Je bénis. Mais quel est le Dieu de ton pasteur là? Il s'appelle comment? Comment s'appelle le Dieu de ton pasteur? Parce que le Dieu de ton pasteur, tu dis qu'il s'appelle Jésus-Christ, mais c'est aussi ton Dieu. Vous voyez comment les choses ont changé. Mais avant, ce genre d'enseignement n'était pas donné. Mais d'où vient cette nouvelle doctrine? Mais les mains des évangélistes du diable. Ils ont introduit un nouvel évangéliste en vue de créer une église nouvelle avec des chrétiens qui peuvent mettre des trucs, des piercings, des bouts dorés. Donc ils sont en train de bâtir une autre église. Et cette autre église est en train d'influencer négativement la bonne église. D'où le blé et l'ivraie. L'ivraie qui a introduit le champ de blé afin de corrompre le blé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec la fausse église. Parce que le but des évangiles du diable, c'est de construire, de bâtir une nouvelle église en dehors de l'église de Jésus-Christ. Avec un nouveau évangile. Pour dire que Jésus-Christ ne transforme pas l'extérieur, il transforme que l'intérieur. Que Dieu regarde qu'au cœur, qui n'a que fait de l'extérieur. C'est ce que le nouveau évangile dit. Alors que le véritable évangile ne le dit pas. Dieu change l'intérieur et l'extérieur. Comme âme et esprit. Dieu change tout. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Nous voulons exhorter chacun d'entre nous à faire véritablement attention. À faire véritablement attention parce que les temps sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à la façon dont nous nous conduisons. À la façon dont nous annonçons l'évangile. Quel évangile nous annonçons? Lorsque nous allons dans les rues, quel évangile nous annonçons? Parce qu'il s'agit de l'éternité des gens. Il s'agit de l'éternité des gens. Mais quel évangile nous annonçons dans les rues? Viens à Jésus-Christ, Jésus-Christ va te donner le mariage. Viens à Jésus-Christ, il va changer ta vie. Viens à Jésus-Christ, il va te donner ceci. Non, ce n'est pas ça le véritable évangile de Jésus-Christ. Faisons attention. Ne devenons pas des évangélistes du diable. Faisons attention. Faisons très attention. Car les évangélistes du diable travaillent d'une façon pointue et organisée. Faisons attention. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là.
Mais nous exhortons chacun d'entre nous à faire attention. Pour ça, nous allons prier. Père, nous te prions, nous te soumettons, Seigneur notre Dieu, nos vies, la vie de tous nos frères et sœurs, à travers le monde entier. Père, protège ton église des évangélistes du diable, s'il te plaît. Étends ta main, notre Dieu, et que la nouvelle naissance, Seigneur, qui est la base de la chrétienté, que cette nouvelle naissance, notre Dieu, ne soit pas bafouée, notre Dieu. S'il te plaît, agis. Étends ta main, notre Dieu, protège les uns et les autres, et accorde-nous de ne pas devenir des évangélistes du diable. Accorde-nous d'annoncer ton message comme chez toi. S'il te plaît, agis. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.